Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on jase de sujets diversifiés qui sont d'intérêt public pour les gens de la MRC Marie-Chapdelaine et même plus. Aujourd'hui, on va être zen, on va être calme. Avec moi, j'ai Valérie Tremblay qui est professeure de yoga et de méditation. Et avec elle, on va démystifier tout ça de manière très sereine. Bonjour Valérie, ça va bien? Ça va super bien. Oui. Toi? Oui, ça va bien. Valérie, toi, tu es professeure de yoga et de méditation. Bon, je pense pas mal de monde ont l'impression de savoir qu'est-ce que le yoga ou la méditation, mais probablement qu'on se trompe. Il y a beaucoup de fausses croyances là, sur le yoga et la méditation. Puis même de ça, il y a des gens qui pensent que c'est une religion. Il y a beaucoup de fausses croyances. Fait que remettons les pendules à l'heure aujourd'hui ensemble. On va commencer par faire ça. Le yoga, c'est quoi? Le yoga, c'est un sport? C'est-tu des compétitions de yoga? Comment ça marche? Il n'y a surtout pas de compétition de yoga parce qu'en yoga, on n'est jamais en comparaison ou en jugement. Ou, le yoga, là, c'est un rendez-vous. Moi, je dis ça à mes clientes, c'est un rendez-vous avec soi-même. Okay. Premièrement. Le yoga, c'est pas... Je dis que c'est une pratique, oui, parce que... mais c'est aussi une façon de vivre. Oh, c'est intéressant. Oui, on va plus loin que ça. Je pense pas que faire du yoga, c'est seulement 1 heure par semaine sur son tapis, cette heure-là. C'est comme une philosophie de vie, à quelque part. Exactement. Puis le yoga en tant que tel, là, ça nous met en forme, ça reste une activité physique. Oui, puis on s'entend là, que c'est pas comme courir un marathon, là, mais juste à faire des postures de yoga, là, les gens sont tout le temps surpris les premiers cours. Là. Hey, mon Dieu, mon cœur, j'étais à bout de souffle. Là. Puis tout ce qu'on a fait, c'est maintenir une posture. Là. Okay. Placer bien notre corps dans la posture, dans l'asana. Puis la maintenir, bien juste ça fait son travail sur la musculation, sur l'étirement de nos muscles, sur justement la circulation sanguine qui fait pomper le cœur. Parce que le fait d'avoir la tête aussi par en bas, on fait plein de postures inversées, tu sais, des choses qu'on ne fait pas tous les jours ou dans des sports d'équipe. Fait que c'est pour ça que le cœur pompe un peu plus. Okay. Puis là, tu as méditation aussi. Est-ce qu'on peut faire un sans l'autre? C'est 2 choses différentes, mais qui vont bien ensemble. Est-ce que je comprends? Méditation, là, on est plus dans la spiritualité. Là. On est dans la réflexion personnelle, là, je sais pas. Bien, revenons au yoga. Ouais, OK. Revenons au yoga, puis tu vas comprendre des choses. Parce que le yoga, c'est pas juste de faire des postures. OK. C'est plus complexe que ça. Tu as la respiration, tu as plein de techniques de respiration, du pranayama qu'on appelle. On a, justement, moi, je décolle tout le temps mes cours de yoga avec une petite méditation guidée. Puis ça, là, ça fait que on coupe. Si on a eu une journée de marde, là, bien, ça coupe drette là, puis on se connecte avec soi-même, on se dépose dans notre moment présent. On est là la prochaine heure pour soi, à faire du yoga. OK. Puis on finit toujours aussi avec en savasana, ça c'est la posture du cadavre, en complet lâcher prise au sol. Okay. Puis ça c'est une petite méditation guidée aussi là, pour vraiment se détendre puis aller un peu plus loin là, dans notre zénitude, je dirais ça comme ça. Mais le yoga d'abord, là, ça veut dire le mot... Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, le yoga? 0. Le mot yoga, c'est l'union. Okay. L'union du corps avec son esprit. Hein, c'est vers là que j'allais. C'est comme si on connectait notre corps avec notre esprit. C'est de la manière que tu m'en parles. C'est vraiment ça, là. Okay. Puis, tu sais, moi, là, tu vas peut-être me trouver flyée, là, mais je le dis pareil, là, puis peut-être que les gens à la maison vont me trouver flyée, mais moi, je crois sincèrement que notre âme, elle est là, notre âme, notre petite lumière intérieure. Il y en a qui appellent ça de l'énergie, tu sais, pour chacun, c'est différent. Puis notre corps nous est prêté pour cette vie-ci, là. Ouais. Fait que c'est important d'en prendre possession de notre corps, tu sais, de l'utiliser à l'intérieur de notre corps, l'extérieur aussi, de s'en occuper, là. C'est comme notre véhicule, tu sais, il faut en prendre soin, là. Ceux qui ont une minivan, j'imagine, qui utilisent tout l'espace de la minivan à l'intérieur. Ceux qui ont un petit char, bien, ils s'accommodent avec ça, mais moi, je vois ça de même. Okay. Ce corps-là m'a été prêté pour sa vie-ci. Dans mon autre vie, bien, mon âme, mon énergie va demeurer, puis on va me prêter un autre corps, puis mon bagage que j'ai acquis pendant les autres vies, puis celle-là, bien, tu sais, parce qu'on est quand même avec une certaine sagesse, pour la plupart d'entre nous, une certaine connaissance. Fait que c'est vraiment d'arrêter notre corps. Le yoga, en fait, c'est ça, d'arrêter notre corps pour arrêter notre esprit.
de connecter aussi les deux ensemble, dans le sens de prendre conscience de son corps. Des fois, j'ai l'impression qu'on oublie ça. Là. Prendre conscience, On le prend pour acquis. ressentir notre corps. Ouais. Il y a des gens, là, moi j'ai eu des clientes là, d'une 60aine d'années qui m'ont dit « Hey Valérie, je me suis jamais arrêtée à ressentir mes jambes, ressentir. » Je le dis, je ne sais pas combien de fois dans un cours. « Ah, regarde, on vient d'étirer notre côté gauche. Prenez le temps, arrêtez. Prenez le temps de regarder les sensations de votre corps. Comparez la jambe droite avec la jambe gauche. Qu'est-ce que vous ressentez? Ressentez-vous le prana, l'énergie qui circule? Ressentez-vous des petits picotements, des fourmis? Sentez-vous votre jambe plus longue? Souvent, c'est ça, quand on s'est étiré d'un côté, là, on a l'impression que la jambe est longue, puis l'autre est courte. Là. Wow. Les sensations sont vraiment... c'est ça, de s'arrêter, sensation de notre corps. Qu'est-ce que je ressens? Puis comment je vais aujourd'hui? Des fois, je décolle ma journée, comme mon cours, là, ma méditation. Posez-vous la question, comment vous allez là, dans votre moment présent? Ou en général, dans votre semaine, ça va-tu bien, là, c'est un site, ou ça va pas bien? Ça nous permet peut-être de focusser nos problèmes à la hauteur de ce qu'ils sont. Tu sais, des fois, on a des problèmes dans la vie, puis on est bien... Puis là, quand on prend le temps, on fait ouais, c'est pas des si gros problèmes que ça, on est en contrôle, je sais pas. Ben oui, puis tu sais, ça me fait penser, ça me ramène à l'ego aussi. Nous, là, on pense que tout le monde tourne autour de nous autres, là, mais on est juste un grain de sable là, sur une longue plage. Là. Tu sais, la vie ne tourne pas autour de nous. Là. Fait que quand on comprend ça, nos problèmes sont... S'il n'y a pas mort d'homme, on n'a pas de problème. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes, mais des fois, il faut un peu les regarder avec du recul pour réaliser que oui, c'est un problème, mais bon, justement, il n'y a pas mort d'homme, il y a bien pire dans la vie. Oui, puis j'essaye aussi là, d'amener le détachement beaucoup dans mes cours, le non-jugement envers soi-même, mais du détachement aussi. Tu sais, dans le sens que si un cours, ça va pas bien, là, que ton corps, là, physiquement, tu n'es pas capable de faire une posture ou tu es dans un état d'esprit, bien, prends-le avec détachement. OK, aujourd'hui, ça n'a pas bien été, la semaine prochaine, ça va mieux aller. Oui. Ouais. Relativiser l'importance, ça peut arriver. Puis il y a des bonnes, des mauvaises journées. Bien, c'est de même, là. Puis on l'intègre 1 heure dans un cours de yoga, mais après ça, bien, tu l'intègres dans ta vie de tous les jours. Ah, aujourd'hui, ça n'a pas bien été avec mon enfant, là, on s'astinait pas mal, là, tu sais. On n'en fait pas un plat, là. On y va avec détachement. Demain, ça va aller mieux. Demain, ça va aller mieux. Puis la méditation là-dedans, c'est vraiment la partie plus connectée de ta tête où tu vas faire... C'est-tu comme pleine... Il y en a qui parlent pleine conscience, on est-tu un peu là-dedans aussi? Vraiment. Okay. Mais en fait, là, moi, je suis pleinement là-dedans. Parce que la méditation, écoute, il y a tellement de sortes de méditation, puis il y en a qui pensent que pour que ça soit efficace, il faut s'asseoir là 1 heure à terre sur le plancher, 1h30 à faire des hum. Tu sais, il y a plein de fausses croyances. Il y en a d'autres que il faut s'asseoir puis accepter la douleur de notre corps, parce que quand on est assis en posture de méditation, là, veut pas, on a mal aux genoux, on a mal aux hanches, on a mal dans le dos, on a un point dans le dos, bien, il faut accueillir la douleur, puis il y a plein de sortes de méditation. Okay. Mais moi, là, je travaille à temps plein, je suis une maman, fait que j'ai pas 1h30 à méditer à tous les jours, sauf que je le fais, par exemple. Okay. Je médite à tous les jours, mais différemment, puis j'ai le goût de te parler de ça parce que ça va rejoindre là, bien des gens de mon âge là, qui ont une vie très, très active, ou même des plus vieux aussi, parce que moi, j'adhère pas à ça 1h30. Peut-être que dans ma vie, un jour, je vais avoir le temps. Pour l'instant, c'est pas efficace pour moi. Ça. Un 5 à 15 minutes, hyper efficace. Moi, j'aime ça me déposer sur mon coussin avec une petite chandelle, un petit rituel. Je m'assis, je me connecte avec moi-même. OK, c'est ma petite méditation. Souvent, là, c'est pas plus que 15 minutes. Sauf que, en pleine conscience, maintenant, j'ai un bébé chien qui me demande beaucoup de temps. Il a besoin de sortir, il a besoin de le mettre propre. J'ai pas tout le temps de méditer, tu sais, parce que là, en me levant le matin, j'aimerais ça, m'asseoir sur mon coussin, mais là, mon chien a besoin de sortir. Fait que je vais marcher en pleine conscience avec mon chien. Je dépose mon pied droit à terre, je dépose mon pied gauche, tu sais. Puis là, après ça, je viens de voir une fleur sec qui sort de la neige. Une épinette noire. Puis, tu sais, ça, c'est de la pleine conscience, là. Prendre une grande inspiration puis dire « Hey, wow, l'air est fraîche, c'est pur, elle me remplit d'énergie, tu sais, elle m'énergise. Hey, je suis chanceuse de respirer, je suis chanceuse d'être en vie, tu sais, là. » Mais ça, c'est une façon de méditer aussi, là. Ouais. Si on n'a pas le temps de méditer, on fait notre souper, bien,
je coupe ma carotte. Être Ça, focus c'est être en pleine moment, conscience. là. Oui, c'est le moment présent. Exactement, là. Qu'est-ce qui t'a amené vers la méditation, vers le yoga, tu sais, dans le sens où tu n'es pas né en faisant ça? Je suis pas née yogique. Comment ça a été introduit dans ta vie? Comment t'es venu à devenir professeur? Bien, en fait, là, moi, vers l'âge de 23 ou 24 ans, je m'étais blessée au travail. Dans ce temps-là, je faisais de l'arpentage, puis je m'étais fait mal dans le dos. Puis j'étais en arrêt de travail, puis je faisais de la physio. Puis à un moment donné, là, comme la plupart des gens, là, ben, c'est souvent ça, suite à un accident, une limitation physique ou, tu sais, ils commencent une dépression, ils commencent à faire du yoga. Puis moi, c'était ma physiothérapeute, parce qu'à 23 ans, là, avoir mal dans le dos, pas être capable de travailler. Puis là, je pense que ça faisait une affaire comme 4-5 mois, puis je commençais à être dépressive. Elle m'a dit « Valérie, je pense que ça te ferait du bien de faire du yoga, tu sais, ça te ferait du bien à la tête, mais à ton corps aussi, à ton dos, puis c'est tout en douceur. » Connecterais les deux ensemble? Ouais. Puis, sais-tu quoi, je suis allée. Okay. Dans ce temps-là, moi, j'habitais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je me souviendrai toujours de ma première prof de yoga, Nicole. Là. On est toujours en contact, d'ailleurs. Puis, elle a commencé à être prof. Puis, j'ai juste aimé ça. Je me suis tellement sentie bien, là. Puis j'ai comme eu une grosse piqûre, une grosse dépendance pour le yoga pendant des années. Là. J'allais à ses cours 3 fois par semaine, c'est à 1h30. J'allais à chaque cours. Ça a duré peut-être 3 ans, cette affaire-là. Puis après ça, mon conjoint de l'époque a été transféré à Québec. Fait que j'ai arrêté. Mais moi, c'était l'énergie de groupe. En faire tout ça chez nous, là, j'avais de la misère. Okay. Même si je connaissais les postures, même si... Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas de YouTube, puis il n'y avait pas de... Si on remonte, là, à cette heure, c'est facile d'en faire tout seul dans notre chalet, dans notre maison, là. Notre chalet. Nos chalets, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était des DVD, puis il était quand même limité. Il y en avait beaucoup en anglais, peu en français. Puis l'énergie n'était pas pareille, là, tu sais, là. Fait que ça me nourrissait pas. Puis à Québec, j'ai suivi quelques cours aussi, mais un bon moment donné, ça m'a comme dit « Valérie, va faire ton cours de prof de yoga. » Mais moi, je n'avais pas l'intention d'enseigner, aucunement. Fait que je suis allée faire ma formation de prof pour être capable d'en faire seule chez nous. OK. Ah, c'était ça l'objectif au départ. C'était pour toi, en fait. C'était pour moi. Parce que là, j'avais eu mon fils, mon conjoint n'était pas souvent à la maison. Fait que c'était difficile de m'inscrire dans une session. Je manquais de la moitié de mes cours. Fait que, tu sais, j'étais pas régulière dans ma pratique. Fait que j'ai dit, je vais aller faire ma formation pour être indépendante dans ma pratique puis évoluer à mon rythme. Okay. Puis, fait que j'ai fait ma formation de base de prof de yoga et de relaxation. Puis là, après ça, là, j'étais comme, je vais aller faire mon cours de yoga pour enfants pour en faire avec mon fils. Après ça, je vais aller faire mon cours de yoga pour aînés, personnes âgées, sur chaise, parce que d'un coup, ça me sert dans ma vie. On dirait que ça m'attirait. Fait que j'ai été plusieurs années à faire juste des cours. Puis là, à un moment donné, il faut que je mette en pratique. Là. En fait, si c'était bon pour toi et ton garçon... Mon environnement, oui. Oui, ça peut être bon pour les autres aussi. Oui. Puis j'ai été des années, moi, j'avais la chance d'enseigner chez moi, à la maison. Okay. Fait que j'avais des petits groupes restreints là, de 4, 5, 6 personnes. C'était très drôle parce que Jacob, je me souviens, quand j'ai commencé à enseigner, il était très petit. Je le couchais. Mes clientes de yoga arrivaient. Après ça, ils grandissaient. Fait que là, ils se joignaient au cours, ils partaient, ils allaient se coucher. Après ça, ils allaient se coucher, ils dormaient pas. Ils s'en venaient me trouver pendant ma méditation. Là, c'était tellement cute. Ils venaient me coucher. Pendant la détente finale, ils se couchaient sur mon tapis, puis c'est sûr qu'ils tombaient endormis là. Là, mais mes clientes se réveillaient. Ah! Il est rendu là, on l'a même pas entendu. Puis ils ronflaient sur le tapis. Là, wow. Fait qu'on a comme en tout cas, moi, j'ai évolué en même temps que mon fils dans mon enseignement, si on veut. Puis, bon, maintenant, je me suis loué un studio. Après ça, là, je me suis associée avec Mathieu Gravel, là, qui fait du karaté ici au Studio Uni. Fait que, tu sais, c'est plus... Ça a comme évolué, là, ma pratique, là. Parce que mon intention, c'était pas ça au départ, d'enseigner. C'était vraiment juste pour moi, me connecter avec moi-même. Mais là, en commençant à faire ça, j'imagine que tu as vu aussi le bienfait que tu pouvais faire aux autres. J'imagine que c'est pour ça que
tellement... tu continues puis que le monde vienne te voir, là, en fait. C'est tellement nourrissant, tu sais. Les premières années, bien, je le dis encore, là, tu sais, je le fais pas pour le monde, je le fais pour moi, là. Donner un cours de yoga, là, c'est fou comment l'accomplissement qu'on se sent, parce que les gens, en début de session ou en début du cours, ils arrivent, sont tellement stressés. La vie est tellement stressante. Non, mais tu sais, quand même, là, quand on regarde notre rythme de vie, moi, j'ai voyagé énormément, puis quand je compare notre rythme de vie à ailleurs, je fais comme... C'est normal qu'on soit malade collectivement parce que, je veux dire, on s'épuise là, dans ce rythme de vie-là qui nous demande d'être performant partout, tout le temps, à la maison, au travail, faire du sport, être intellectuellement actif. Non, mais tu sais, il y a tellement d'affaires. Puis là, après ça, ça nous met une pression. Ben oui. Ben oui. On parle de la même chose, là, tu sais. Non, c'est ça. Non, t'as raison, là, tu sais, puis... Là, on se met beaucoup de pression. Puis, tu sais, souvent, là, les hommes aussi, là, mais les femmes en particulier, là, avec les enfants, là, tu sais, ils ont une job. Toute la charge mentale là, des mères, des femmes je dis au foyer, mais tu sais, ils font pas juste être au foyer, là. Ouais. On est encore très... on avance, mais il reste encore que la charge mentale au niveau des femmes à la maison est plus grande que pour les hommes, ça, c'est clair. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est un fait, là. Puis aussi, les femmes, ils ont la pression sociale, tu sais, au travail, là. Faut que tu sois belle, faut que tu sois performante, faut que tu penses à ton souper du soir, faut que tu penses... Tu sais, ça va au-delà, là. Vous autres, les gars, là, pas besoin de vous maquiller, pas besoin d'être beau, tu sais. Non, mais là, c'est moi qui s'occupe du souper. Ah ouais, je suis contente d'entendre ça. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Fait que moi, je dis tout le temps à mes clientes, là, remerciez-vous d'être ici ce soir, de le prendre le temps pour vous. C'est ça. Puis soyez présente. C'est comme de se faire un cadeau à quelque part, là. Oui. D'apprendre à... Exactement. Puis là, on parlait des femmes, mais attends un petit peu. Là. Cette session-là, moi, là, je suis tellement surprise, j'ai tellement d'hommes dans mon cours, là. J'ai un de mes cours que c'est moitié-moitié. Wow! J'ai jamais vu ça. D'habitude, j'ai 1, 2 gars par cours. Des fois, j'en ai pas. Là, j'en ai un, j'ai 7 gars certains. Le stress, le corps est complètement différent. C'est quoi la différence majeure que tu vois? Ah, les épaules. Les épaules, puis les hanches, beaucoup. Puis je pense qu'ils absorbent leur stress est absorbé différemment dans leur corps parce que qu'une femme, mettons. Ben moi, tu me parles des épaules, ça me parle. Là. J'ai mal tout le temps dans les épaules. Oui, bien, tu sais, les épaules, là, la charge, elle va là, tu sais, si vous ne voulez pas, ça parle aussi. Mais les hommes ont la capacité de se déposer, là. Eux autres, là, ah oui, quand on fait c'est fou, c'est complètement différent. Une femme, ça continue de tourner, hein. Tu sais, c'est sur le pilote automatique, là. Mais à un moment donné, ça catch, là, puis ça se dépose. Un homme, là, autant que c'est plus difficile physiquement de prendre les postures, autant que la capacité de se déposer dans son moment présent, là, souvent, ça vient facilement. Oui. Okay. Bien, en tout cas, peut-être que je porte un jugement, là, mais c'est une constatation. Non, mais toi, c'est ce que tu vois. Moi, c'est ma perception à moi. Là. Oui. Le gars, ça se dépose. OK, je suis là dans mon moment présent, je respire, point. Ouais. Une femme, là, je respire, puis je pense que ça m'a brassé de lavage, mais j'arrive. Mais avec la pratique, par exemple, on prend conscience qu'on a des pensées. OK, là, celle-là, je la laisse passer. Là, j'ai pas besoin d'embarquer dans le processus de réflexion. Je reviens dans mon moment présent, je suis dans mon cours de yoga, je suis ici pour moi, tu sais. Oui, mais je suis un peu comme ça, moi. J'aime ça visualiser. Tu sais, quand je me pose, je fais OK, là, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Tu sais, fait que je suis peut-être un peu une fan. Bien, on a tout un peu d'énergie féminine puis d'énergie masculine là, dans l'intérieur. Et là, le yoga, là, c'est pour tout le monde. Ah, tu sais, dans le sens où il n'y a pas de monde, tu fais non, toi, excuse, je te prends pas, t'es trop poche en yoga. Ouais. Non, mais tu sais, c'est pas. Non, c'est pas ça, pantoute. Puis moi, je me donne encore plus sa mission que ça. Ouais. Vraiment, parce qu'il y a des cours, mettons, tu vas faire du hot yoga ou du yoga, du hot yoga dans une. Yoga chaud? Yoga chaud, oui. C'est quoi? C'est pareil, c'est du yoga, mais la température de la pièce est très, très élevée. Ah, okay. Le but, c'est de suer. Oui, c'est ça. Okay. C'est de suer. Fait que. Tu sais, c'est pas accessible à tous, ça. Moi, je me suis vraiment donné la mission que je veux n'importe qui dans mes cours, puis n'importe quelle limitation physique
parce que ma première prof, si je reviens Ouais, quand tu t'as à appris ça, à parce que maintenant, là, on en regarde sur Internet, là, il y en a tellement des choses de yoga, mais des fois, c'est quasiment le cirque du soleil, là, tu sais, Ah ouais? faire, ben oui, Non, mais moi, je regarde pas ça, là. Je te fais confiance. ah ouais, mais tu fouilleras, tu vas voir. C'est pour ça que les gens, hey, mon Dieu, ça doit être dur de faire du yoga parce qu'il y a tellement de sortes de yoga. Puis là, maintenant, on le voit. Moi, j'essaie tout le temps de me ramener à ce que j'ai appris, plus du yoga traditionnel, accessible à tous. Ma première prof, elle sortait d'un gros accident quand elle a commencé à enseigner. Elle-même, elle avait des limitations physiques. OK. Fait que moi, je trouvais ça merveilleux parce que si la prof, il y a des choses qu'elle n'est pas capable de faire, ben je suis pas obligée de tout faire non plus, là. Fait que reste, puis on est là-dedans, là, en yoga, c'est oui. respecte ton corps. Tu es le OK. maître de ta pratique parce que moi, OK, on va faire telle chose, mais si la personne n'est pas capable de le faire, elle a mal dans le dos, elle a mal dans les genoux, ben respecte-toi parce que moi, faut pas souffrir pour être belle, là. Je crois pas à la Jane Fonda, là, souffrir. Non. Soyons bien dans notre corps. Bien heureux, puis on va être beau. Exactement. Ouais. C'est ça. Mais il faut faire une petite différence entre un peu d'inconfort puis vraiment de la douleur. Un peu d'inconfort, c'est correct. De la douleur, c'est pas correct. Mais on est maître de notre pratique. Fait que moi, ma première prof, c'était comme ça. Vous faites ce que vous êtes capable. Moi, cette posture-là, je suis pas capable de le faire. Mais je vais vous guider, par exemple. Puis elle nous guidait tellement bien. Elle restait assise, très zen, dans sa belle zénitude. Puis elle nous guidait dans le mouvement. C'était parfait, on était toutes capables de le faire, mais elle n'était pas capable. Fait que ça, c'est le plus bel exemple qu'on ne peut pas donner. Ouais. Puis quand j'ai fait mon cours de prof de yoga, mon prof, lui, c'était un Français, puis à l'époque, il avait à peu près 75 ans. Un homme d'une sagesse, là, il était tellement inspirant. Puis lui, il nous disait tout le temps ça. Le yoga, il faut que ça soit accessible à tous. Ouais. Si vous donnez un cours de yoga, là, puis que personne n'est capable de vous suivre, c'est parce que vous faites un show à vous-même. C'est ça. C'est pas l'objectif, c'est de faire du bien aux autres. Là. Non, l'objectif, c'est ça, c'est de que les autres apprennent à se faire du bien eux-mêmes, en fait. Oui, c'est ça. Fait que au départ, là, moi, j'apprends vraiment les postures traditionnelles. Puis quand je vois que mon groupe, là, les maîtrise bien, les postures là, de base, là, tu sais, bien, après ça, on embarque les flows. Après ça, on embarque des enchaînements de postures. Fait que là, c'est ça que le monde aime, tu sais, parce que ça bouge plus un peu, puis, tu sais, c'est gracieux, c'est beau. Puis quand on prend la posture, là, quand on dit on arrête le corps pour arrêter le mental, là, c'est vraiment ça, parce que quand on prend une posture de yoga, tu penses à plein de petits détails, il y a plein de petites subtilités, placer toutes les parties de ton corps, bien, tu n'as pas le choix d'arrêter ton mental. Tu n'es pas en train de penser à d'autres choses, tu es obligé de Impossible. penser si tu veux. Ouais. Impossible. Si tu es ailleurs, tu ne seras pas capable de prendre ta posture si tu penses à d'autres choses. Puis là, mettons, là, je sais pas moi, je suis en train de nous écouter, puis là, je fais ouais, je comprends, ça a l'air le fun, mais c'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là qui font moi, c'est pas moi, là, je sais pas, comment tu t'es en train de les convaincre d'essayer? Non, mais juste d'essayer. Les convaincre d'essayer. Ben écoute, moi, c'est sûr que j'ai entendu plein d'affaires. Hey, non, moi, je peux pas faire du yoga, je suis tellement plat flexible. Ben, c'est ça. Les gens viennent en yoga pour gagner la flexibilité, tu sais, premièrement. Ou non, ça me parle pas. Puis sais-tu quoi? C'est bien correct parce que moi, je respecte ça. Puis souvent, là, les débutants qui viennent dans mon cours, je le dis tout le temps, « Hey, si t'aimes pas ça, là, le premier cours, dis-moi-le, puis reviens pas. Ben non, moi, ça me dérange pas en tout. Puis, sais-tu quoi? Si t'as pas aimé mon énergie à moi, là, ferme pas ton cœur au yoga. Va essayer un autre prof. Ben oui, parce que peut-être qu'un autre prof va t'allumer, mais que moi, non, tu sais, là. Puis, écoute, c'est pas arrivé souvent, là, que le monde sont pas revenus après le premier cours, mais tu sais, je pense que le yoga, c'est aussi une question d'énergie. Il y en a plein qui m'ont dit « Hey Valérie, je me suis inscrite plein de... Ma soeur, ma chum, Karine ici, tu sais, ils se sont inscrits plein de fois en yoga, ils n'ont pas fini leur session, ils n'ont pas aimé ça. » Fait que je pense que l'énergie est importante. Puis aussi, là, souvent, une personne qui commence à faire du yoga, c'est parce que soit qu'il y a eu un accident, qu'ils ont mal à quelque part, ils veulent que ça change, soit qu'ils font une dépression, soit qu'ils ont besoin d'un changement dans leur vie, là, qu'ils vivent des conflits de valeurs, mettons, puis qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Quand tu commences à faire du yoga, c'est comme si tu ouvres une porte sur la vie, une vie que tu ne connaissais pas. Oui, un autre univers. Oui, c'est ça, un autre univers.
Puis moi, j'ai entendu une amie, entre autres, là, que je vois dans la tête, je ne nommerai pas parce que personne ne la connaît, mais elle me disait, moi j'ai essayé, mais c'est pas pour moi, j'ai pas cette énergie-là, c'est trop relax, moi je suis énergique. Ça arrive-tu ou finalement? Oui, ça arrive, puis c'est bien correct. Mais on est-tu capable de passer d'un ou d'avoir l'impression qu'on est comme ça, puis finalement être dans l'erreur, puis réussir quand même à apprendre à se déposer? Bien, regarde, c'est encore une question d'énergie, parce qu'il y en a du yoga athlétique que c'est vraiment plus pour ces gens-là, justement. Okay. Puis peut-être qu'aujourd'hui, présentement, dans sa vie, elle n'est pas prête à ça. Ouais. Mais peut-être que dans 5, dans 10, elle va dire « Ah, ben là, j'aurais besoin de ça. » Cette zénitude-là. Parce qu'on s'entend qu'en yoga, là, on ne fera jamais une course, là. Puis on se battra jamais. Si la personne veut faire des recherches de faire des arts martiaux, ben nous, c'est pas ça qu'on fait. Non. Nous, tu sais, du yoga, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Puis, ça dépend ce que la personne recherche, ça dépend c'est quoi ses attentes. Puis, il y en a qui font des liens, beaucoup, avec ça, puis la méditation, yoga, avec la spiritualité. Mais c'est pas une religion, là, on s'entend. Il y a pas de, vous n'avez rien à vendre puis à nous convaincre. Non, mais il y a quelque chose d'un peu de très spirituel là-dedans, où je me trompe. Non. Bien, ça dépend de sa pratique, ça dépend de son ouverture. Parce que quand on commence le yoga, justement, bien, il y a une certaine ouverture de la conscience qui se passe. Puis là, selon son cheminement, la personne évolue là-dedans. Puis là, c'est là que la spiritualité embarque. Puis tout ça, il y en a que l'ouverture de la spiritualité, elle se fera pas. Oui. Bien, qui sont pas spirituels. Des fois, il y a des gens qui croient juste pas à ça. Là. Ben non, exactement. Là. Fait que ça dépend de ton cheminement personnel. Okay. Puis moi, je suis assez... Oups, j'ai joué avec mon micro, mais moi, je suis assez respectueuse là-dedans non plus. Tu sais, là, dans mes cours de débutants, je ne commencerai pas à parler de chakras, puis... tu veux que les gens montent l'escalier par eux-mêmes, tu veux pas les obliger à sauter en haut de l'escalier. Oui, exactement. Tu les laisses avancer à leur rythme, c'est ça l'important, je pense, dans le respect. Là. Oui, absolument, puis, tu sais, je voudrais pas qu'ils partent à la course non plus, là, si je commence à parler de chakras. Non, ben, c'est vrai que... Puis je veux pas imposer mes idées non plus, tu sais, moi, j'ai pas la vérité absolue, moi, j'ai ma vérité à moi. Tu le vis, puis ça, c'est bon pour toi. Tu peux te donner des pistes aux autres, mais c'est à chaque personne à trouver un peu son chemin là-dedans. Oui, puis moi, je pense aussi expérimenter, tu sais. La meilleure personne, là, il faut expérimenter des trucs pour y croire, puis voir les bienfaits, puis tout ça. Fait que moi, mes expériences à moi, c'est les miennes. Je peux pas les imposer aux autres, tu sais. Fait que la spiritualité, c'est un peu ça aussi, c'est faire son propre cheminement, expérimenter, aller chercher ce qui est bon pour toi. Ouais. Je sais pas si c'est clair, mon enfant. C'est très clair, en fait. C'est même très intriguant. C'est un peu mystique, tout ça. Non, mais oui, tu sais, pour moi, là, qui est vraiment loin de là, tu sais. Mais en même temps, je me dis, tu sais, quand tu parlais de se déposer, moi, j'adore faire des siestes, mettons, des fois après dîner, l'été, quand je peux. Parce qu'en général, je peux pas. Puis ça, je me dépose. Puis là, moi, je dors là, 10 minutes. Pow! J'ai l'impression que je suis capable de faire ça à un autre niveau. Je sais pas. Ouais. Bref, on prend une pause. On revient, mais c'est vraiment intéressant. Ça me donne le goût de commencer à faire du yoga. Regardez-moi. Yes! Restez avec nous. On revient tout de suite après la pause. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse, ton potentiel. Nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, trouver de nouvelles pistes, identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible. Bonjour,
Bonjour, ici Vincent Pagé. Extra Maria m'a demandé d'aller à la rencontre de la population de la MRC Maillard-Chapdelaine afin de demander aux gens quels sont les produits locaux qu'ils apprécient particulièrement. Et croyez-moi, c'est pas les choix qui manquent, donc je vous laisse écouter ça. Moi, ça fait 6 ans à peu près que je suis dans la région. Fait que la chocolaterie des Pères Trappistes avec le chocolat au bleuet, ils m'ont conquis. Puis je trouve que c'est une belle représentation à l'extérieur aussi pour notre coin de pays à nous autres. Donc, les savons, la savonnerie, la bergerie du Nord à Normandin. C'est le chocolat au bleuet des Pères Trappistes. Il y a sûrement le miel Picard, qui est quelque chose qui est connu dans toute la région. La fromagerie aussi qu'on a ici à Normandin, la Normandie noire. C'est sûr que les produits Bilodeau, c'est impeccable aussi. Mon produit préféré, c'est le fromage de la Normandie noise. Mon préféré vient d'ici, de l'île du lac, le sirop bleuet. Bien, les chocolats des Pères Trappistes. Je vais y aller avec le pain fromage bacon du marché Walbert. Avec la fondue, là, c'est parfait. C'est le chocolat de la chocolaterie des Pères Trappistes à Dolbeau-Mistassini. Bien, je te dirais bien, moi, j'étais un bon mangeur de viande, puis la saucisse à l'ancienne chez Besson, là, est du rabat. Les assortiments de bonbons vendus chez Dominique Saint-Pierre. C'est sûr qu'il y a les produits chez Bilodeau qu'on connaît. Ah, le chocolat des Pères Trappistes. La poton frit, j'ai la crème pour le corps que j'apprécie particulièrement. Ça sent vraiment le bleuet. Puis la peau reste douce, c'est génial. Bien, moi, c'est sûr que c'est les menus préparés là, qui arrivent à la maison, avec le travail, tout ça, la livraison faite à la maison d'Annie Boulangerie. Là, je pense que pour le moment, c'est ce qui me... C'est les coups de cœur que j'ai, là. C'est des choses que moi, j'apprécie énormément ces temps-ci, là. Écoute, clairement, il y en a beaucoup. C'est un endroit où il y a beaucoup d'entrepreneurs puis d'artisans. Donc, j'irais avec les produits captifs pour les chasseurs, qui sont d'excellents produits faits à base de produits naturels. C'est vraiment génial. On est de retour, j'espère que vous avez eu une bonne pause. Nous, on a pris le temps de se déposer, de méditer un peu et de trouver notre équilibre. Parce que, Valérie, l'équilibre, c'est au centre aussi de toute cette pratique-là de la méditation puis du yoga, c'est de trouver l'équilibre dans notre vie entre justement le rythme effréné dans lequel on est pris, travail, famille, l'épicerie, le chalet et ce moment-là où on peut juste prendre conscience, se déposer, puis se reconnecter avec le territoire. Je ne sais pas comment, avec notre âme. Je ne sais pas comment le dire, en fait. Bien, notre âme, notre petite... Moi, j'aime dire ma petite lumière intérieure, votre petite lumière intérieure. Ça paraît, t'es lumineuse, toi. Fait que c'est assez ouais, mais, ta lumière. Mais moi, on dirait que c'est ça. Tu sais, tout de suite, quand je m'assieds sur mon coussin de méditation, c'est comme... Tu sais, je me retrouve, là. Ouais. Tu sais, là, je le sens comme ça, puis toi, l'équilibre, c'est important dans ta pratique. Ah oui, ça a été important. Parce que tu fais pas juste ça dans la vie, c'est ça que tu me disais. Ouais, non, puis c'est ça, de plus en plus que je chemine, je réalise comment qu'il y a des périodes de ma vie, j'ai été déséquilibrée. Ouais. Tu sais, parce que moi, je suis une passionnée. Fait que quand j'aime quelque chose, je l'aime à 150 %. Puis quand je fais quelque chose, je trippe tellement que souvent, je tombe dans le déséquilibre, tu sais. Puis moi, j'ai un travail très, très terrestre, là, tu sais, très humain, je dirais. Puis une période de ma vie que je n'ai pas travaillé pour prendre soin de ma famille. Puis j'ai donné juste des cours de yoga. Puis dans ce temps-là, je méditais beaucoup. Puis, j'étais flyée, là, ça avait pas de bon sens, là, tu sais, je me sentais, là, plus les pieds à terre, là, je me sentais plus grondée, là, je me trouvais... passer de l'autre bord. Ouais, je me trouvais un peu, là, déconnectée, je dirais, avec le monde terrestre. Puis là, c'est là que j'ai réalisé, moi, là, j'ai toujours besoin
d'un travail. J'ai besoin... Tu sais, quand je dis terrestre, là, c'est une job terre à terre. Là, tu sais, là. Pour vivre ma vie terrestre, premièrement, j'ai besoin d'argent pour payer mes comptes, pour avoir un toit sur la tête, pour nourrir mon fils puis me nourrir. Tu sais, j'ai besoin de vivre ma vie terrestre. Fait que je pourrais pas juste faire des cours de yoga parce que je serais dans le déséquilibre. Mais pour être bien épanouie dans mon travail, dans ma vie terrestre, j'ai besoin de donner des cours de yoga. Tu sais, j'ai besoin de cet équilibre-là, j'ai besoin de cet ancrage-là. Ouais. Et là, comment on commence? Tu sais, je veux dire, là, moi, mettons, ça m'intéresse, on commence. Est-ce qu'on peut commencer ça de manière personnelle? Ben oui. On devrait commencer en prenant un cours. Là, c'est quoi tes conseils là-dessus? Ben là, ça dépend là, de plein... Là, on parle de yoga ou de méditation? Moi, je mélange ça un peu. Là. Toi, tu mélanges les deux, dans le sens où j'ai l'impression que c'est ça qui nous connecte là, entre notre corps et notre esprit. Là, ça fait un peu partie du... Oui, c'est ça. Bien, souvent, le yoga, on commence avec le yoga. OK. Puis ça va nous amener à se connecter avec notre esprit. La plupart du temps, la méditation vient après. OK. Mais je dis ça, puis on dirait qu'il y a une cloche qui sonne dans ma tête parce qu'il y a une personne dans mes cours de yoga présentement que ça fait des années qu'il fait de la méditation. Puis lui, il n'avait jamais fait de yoga de sa vie, fait que ça vient comme compléter. Compléter sa pratique de méditation. Fait que ça dépend c'est quoi qui vous attire le plus. La méditation, j'aurais le goût de dire, tu sais, les gens, si c'est ça que ça l'attire, de se déposer, puis de se connecter, puis de méditer, bien, souvent, ça l'aide aussi là, à la concentration. Une personne là, qui a un déficit d'attention, là, bien, méditer, là, ça va tellement être difficile au début, là, mais à un bon moment donné, là, il va comme sortir de son brouillard, là, puis les idées vont être plus claires. Puis il va vivre en pleine conscience dans son moment présent. Regarde, là, je suis au travail, là, je pense pas au char qui passe dans la rue, là, tu sais, parce qu'un déficit d'attention, c'est ça. Hein? Tu fais un examen, puis il y a une mouche qui passe, puis là, t'es parti, la mouche, puis après ça, c'est l'oiseau, puis après ça, c'est... Puis fondamentalement, ça doit aider aussi à ceux qui font de l'anxiété. Ben oui. Non, mais oui, parce que là, c'est la même chose. Tu sais, t'es dans l'anxiété, t'es dans tout ce que tu contrôles pas, puis tu essaies de voir, tu vois arriver des problèmes, mais finalement, t'es loin de la réalité. Puis l'anxiété, là, c'est vraiment les techniques de respiration. OK. Puis en yoga, on respire beaucoup. Parce qu'une personne qui maîtrise sa respiration, elle maîtrise ses émotions. Tu sais, quand on est en crise, là, mettons, on pleure, là, on a l'impression de suffoquer, tu sais. Un enfant, là, moi, je me souviens, mon fils, quand il était petit, là, et quand il venait pomper, là, « Hey, viens voir maman, viens. » Puis là, je mettais les mains sur le ventre, là, je gonfle ton ventre comme un ballon, là. Puis là, il gonflait son ventre, juste de respirer, là, par l'abdomen, la respiration abdominale, bien ça l'apaise l'esprit. Tout de suite, ça calme les émotions. Fait que... C'est sûr qu'une personne qui fait de l'anxiété, moi, je dirais, hey, c'est la respiration. On va chercher des techniques de respiration. Il y en a plein qu'on peut intégrer. Moi, je donne la base dans mes cours de yoga. On intègre ça avec des mantras, la méditation sur un mantra. Un mantra, là, c'est une courte phrase, puis c'est souvent en sanskrit. Sanskrit, c'est la première langue indienne. C'est une vieille langue, en fait, qui est en train de partir. Mais en yoga, on parle beaucoup de sanskrit. Là, quand je dis pranayama, c'est vraiment de la respiration, c'est des asanas, c'est les postures de yoga. Fait qu'on essaye de nommer les postures en sanskrit parce qu'il y a un effet subtil sur le subconscient des gens. Ouais. Fait que les mantras, c'est la même chose. C'est souvent en sanskrit, puis... ça l'accompagne la respiration, ça l'apaise l'esprit. Puis le fait de se concentrer sur un mantra, bien, tu ne penses pas à d'autre chose. Le fait de se concentrer sur ta respiration, bien, tu ne penses pas à d'autre chose. À prendre conscience du moment présent, d'être là, puis de ne pas être dans les appréhensions de ce que de toute façon tu ne contrôles pas. Oui, exactement. Tu as tout compris. Là, moi, j'ai le goût de commencer, par exemple. Bon, là, tu nous as amené un livre, tu penses? Ben oui, quelqu'un qui veut faire de la méditation, là, super simple, c'est bien écrit. Martin Bilodeau, que j'adore. D'ailleurs, c'est un petit gars du Lac-Saint-Jean. Il vient d'Alma, lui, Martin. C'est un bouddhiste. Puis, réveillez votre petit Bouddha intérieur. Puis, c'est plein de trucs que vous pouvez faire. Moi, je le trouve accessible. Là. Tu prendras le temps de le lire. Là. Mais selon ce que vous vivez,
mettons, une personne qui vit beaucoup d'insécurité financière ou qui vit de l'anxiété ou justement le rejet parce qu'il se sépare. Méditation très courte, très bien expliquée. OK. Fait qu'une personne qui ne veut pas s'inscrire à un cours, qui veut faire ça seule à la maison, moi, c'est un petit coup de cœur. OK. Cindy, quelle caméra que je prends? Non, c'est parfait. Et puis ça pourrait être une entrée, une porte d'entrée. Oui. Mais sinon, le plus facile, c'est quand même de t'appeler ou appeler n'importe quel professeur de yoga pour dire, bon, j'aimerais ça essayer. Là, la personne, elle arrive, là, elle est tout croche, elle est un peu intimidée, elle voit les gens. Non, mais je sais pas si tu dois vivre vraiment ça. de même. C'est vraiment de même. C'est pas, ça me prend un tapis, mais là, je fais quoi avec ça? Tu sais, non, premier cours, c'est malaisant. Ouais. Moi, là, les premiers cours, là, mettons un cours de débutant, là, le monde arrive, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va vivre. Oui, puis, c'est ça. sont Faut que t'es beaucoup, rassures, oui, ils sont beaucoup dans la comparaison. Moi, juste tout le temps, là, on ne regarde pas les autres. Là. Si la personne en arrière de vous, à côté de vous, se met les 2 pieds en arrière de la tête, là, c'est pas grave. Vivez votre moment. Tu sais, moi, je dis, au début, là, c'est votre tapis de yoga. Là. Votre tapis, là, c'est votre bulle. Votre territoire. Ouais, regardez pas les autres. Puis, mais en même temps, on rit beaucoup. Là. Je lui fais faire des postures. Là, tu sais, le raisin sec, la face toute pliée. Puis on fait des trucs. Là, tu sais, on est dans le non-jugement. Là. Oui, le monde a du plaisir aussi. Mais c'est sûr que... Puis moi, j'aime ça finir mes cours par 3 ohms, la vibration du ohm. 3 ohms, en tout cas. Fait que c'est sûr qu'au début, les premiers cours, en début de session, ça vibre pas beaucoup. Ouais. Mais après 12 cours, là, c'est fou comment que ça vibre. Là. Quand les gens, ils se laissent aller, puis ils n'ont pas peur de se faire juger, ils savent. Tu sais, là, ça prend quand même... On n'est pas là... Souvent, là, le regard de l'autre est tellement important. Mais toi, tu crées à quelque part un espace sécuritaire pour ces gens-là qui puissent se permettre de justement s'ouvrir, de se calmer, de se déposer sans subir le jugement. C'est un peu ça? Oui, absolument. Ça, c'est vraiment ma façon que tu as tout compris. Là. Ouais. Fait que souvent, quand ils s'imprègnent de cette idée-là, qu'eux autres, ils ne jugent pas, fait qu'ils n'ont pas peur de se faire juger. Ils sont plus dans le laisser-aller, puis dans le... Ouais. Tu as dû voir... Puis les gens progressent comment? Tu sais, quand est-ce que tu dis, bon, mais là, tu es prêt à passer? Non, mais toi, tu dois le voir tout de suite, mais pour la personne, elle ne sait peut-être pas. Puis tu n'es pas non plus dans leur tête. Là. As-tu réussi à te déposer? Je veux dire, est-ce que tu es capable de voir juste physiquement ou il faut que tu parles un peu avec la personne pour comprendre qu'est-ce qu'elle a vécu? Bien, là, j'ai l'impression de trahir. Mais je vais répondre à la question. Parce que. Non. Non, j'ai pas l'intention de nommer personne, mais je veux pas que les gens viennent avec une certaine peur, mais je vais le dire pareil parce que ça l'embarque. Moi, il y a des personnes qui viennent dans mes cours de yoga, là, puis ils pleurent tout le long. Puis ils savent pas pourquoi ils pleurent, ça fait juste couler. Puis je lui ai dit, là, laisse aller, là, laisse couler. C'est pas grave, personne ne te voit, là. Il y a juste moi qui s'en rend compte, là. Bon, maintenant, ça va arrêter de couler, tu sais. Parce qu'on fait des postures, là, mettons, d'inversion. On vient vraiment ouvrir le cœur, là. Tu sais, bien, ça dégage des blocages. Ça débloque des points d'émotion, des fois refoulés, ou ça débloque plein de trucs. Fait que c'est pour ça qu'on vit des émotions en yoga. Mais tu dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Bien, il y a quelque chose qui vient de débloquer, tu sais. Puis moi, je veux faire des postures aussi, là, pour les non-dits. Tu sais, quand on a un point dans la gorge, là, puis que... Des fois, on a le goût de dire quelque chose, ben, on est en couple ou avec nos parents ou quelque chose, puis on refoule nos paroles, bien, on a un petit point, là, tu sais. Fait que je fais faire des postures pour libérer toutes les non-dits, toutes les paroles qu'on aurait aimé ça dire, toutes les émotions qu'on a refoulées. Fait que c'est sûr, ça fait bouger des trucs. Il y en a qui ne ressentent rien, là. Il y en a, là, que pas en tout, là. Mais il y en a d'autres qui sont très émotifs. Mais ça passe. Puis moi, je le dis tout le temps, quand vous avez une émotion, laissez-la monter. Ouais. Tu sais, laissez-la aller. Oui, parce que quand c'est refoulé, souvent, ce qu'on refoule, c'est pas... J'ai l'impression que, là, je connais pas ça, mais que c'est... Quand on refoule de quoi, j'ai l'impression c'est des émotions pas nécessairement positives. Ouais, parce que les émotions positives, on n'est pas gêné de les montrer. C'est souvent des émotions peut-être plus négatives. Fait que quand ça sort,
Ouais. Ça va faire bien un peu de ménage à l'intérieur. Je sais oui. Un grand ménage. Un grand ménage. Ben oui, évidemment. Puis c'est ça. De toute façon, il y a juste moi qui s'en aperçois. Là. Les autres sont tellement dans le bulle, ils ne voient pas là, que la fille d'à côté elle pleure. Là. Puis même s'ils le voiraient, c'est pas grave. Là. Puis on évolue en tant que groupe. Souvent, moi, je regarde, en tout cas, j'ai la chance que. Bien, ça fait juste 4 ans que je suis ici, 4 ou 5 ans. J'ai la chance que les personnes qui étaient dans mes premiers groupes de yoga, bien, sont encore avec moi. Fait qu'on a évolué ensemble, le groupe a évolué. Genre, tu sais, je pense à mes old-timers, justement, du vendredi matin, là, tu sais, c'est un groupe c'était un groupe de méditation, elles, au départ, ensemble. Je les ai connus dans une activité, un atelier spirituel. On s'est fait un groupe le vendredi matin. Elle, on a vraiment évolué ensemble. Autant moi en tant que prof, autant qu'elle en tant que yogi. Oui. Parce qu'on a... moi, je suis allée plus loin dans ma méditation à cause d'elle aussi, mais c'est des femmes qui sont complètement ouvertes d'esprit. Tu sais, souvent, on va commencer notre groupe, notre yoga, là, on commence tout le temps avec une petite méditation guidée, là, mais on va faire de la danse intuitive. Fait qu'on se met de la musique, là, vraiment des tambours, de la musique de nature, puis on fait juste danser, on fait qu'est-ce que notre corps nous dit, tu sais, là. On fait des postures à deux dans ce groupe-là. C'est pas tout le monde qui est ouvert à faire des postures à deux, de laisser rentrer une personne dans ta bulle, tu sais. Ouais. Fait que ce groupe-là, leur évolution est complètement différente que mon autre groupe, c'est plus des gens de mon âge, mais qui ont commencé en même temps. Bien, eux autres sont rendus qui veulent plus faire des flows, être plus athlétique être plus physique que spirituel. Okay. Fait que moi, je trouve ça super là, d'avoir des groupes complètement différents parce que ça me challenge, là. Bien, c'est ça que j'allais dire, c'est que toi, tu fais grandir les gens, mais tu grandis aussi dans ce rapport humain-là. J'évolue, là. Puis c'est la beauté d'être dans des petits milieux, là, parce que ces gens-là, ils restent. Moi, si je serais à Québec ou à Montréal, bien, il y a un studio de yoga à tous les coins de rue, fait que... Bon, ben là, je déménage, fait que je vais prendre un studio plus proche de chez nous. Tu sais, ma chum est rendue qu'elle va là, je vais aller à l'autre place. Tu sais, moi, j'ai la chance qu'on évolue. Ma clientèle, elle bouge pas tant que ça. Tu sais, là, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent, qui ont des blessures. Tu sais, il y en a qui déménagent à l'extérieur. Tu sais, mais ma clientèle est assez stable, fait qu'on évolue ensemble en tant que groupe. Ouais. C'est le fun, ça donne le goût. Veux-tu me faire essayer? Tu veux-tu essayer? Ben oui. Ah oui. OK. Voyons, moi, je suis bien craquée. Où est-ce qu'on se place? Ben là, on va s'organiser. Donnez-nous un instant, la magie du cinéma va tout régler. Donc, je l'avais dit, avec la magie, on est capable, on s'est transporté dans un studio de yoga. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas me montrer à m'asseoir, c'est ça? Oui, je vais te montrer comment t'asseoir pour prendre une posture de méditation pour être bien. Fait que, assis-toi sur le coussin, mais pas en plein cœur du coussin. Okay. Assis-toi sur la partie avant. Ouais. Fait que qu'est-ce qu'on veut, en méditation, c'est d'avoir avant. Encore plus? Encore plus. Oh. Parce qu'on veut que tu te sortes les fesses. On veut avoir un petit creux, si tu veux, ici dans le bas du dos. OK. T'apportes, suis-moi, un talon au périnée. Oui. Puis là, ressens ta jambe qui fait comme faire tourner une petite rotation vers le sol. T'apportes l'autre talon. T'essayes d'avoir les deux talons dans la même ligne avec le périnée. C'est pas pire? Oui, c'est pas pire. OK. Ça va bien, ton affaire. Ou un gant de jeans et un chemise. Oui. Avec une grande barbe. Avec une grosse barbe. Ça déséquilibre, ça. Fait que qu'est-ce qu'on va faire? Ouais. C'est d'ouvrir ton cœur. Tu fais juste coller tes omoplates ensemble, mais tu détends tes épaules. Ah. C'est ça qui est important. Relâche tes épaules. Puis tu vas venir porter tes mains sur tes genoux. Good. Tes deux talons, là, apporte ce talon-là, comme ça. Good. Okay, comme ça. Et relâche les jambes. Je vais aller placer ton dos pour que tu sois bien. Là, tu as un beau dos droit. C'est comme si le sommet de la tête, tu as une corde qui t'allonge vers le ciel. Puis à chaque inspire, tu vas ressentir ton dos qui vient s'allonger vers le ciel. Puis à chaque expire, vas-y vraiment avec l'intention de te déposer dans ton moment présent.
Tu peux fermer les yeux. Puis je vais te faire prendre le Chin Mudra. Un mudra, là, c'est une posture de main qui vient jouer sur ton subconscient. C'est très, très efficace. Fait que dépose les pouces sur l'ongle de ton index, sur l'ongle, comme ça. OK. Paume de main tournée vers le ciel. OK. Le menton, il est ramené juste un petit peu vers la poitrine pour favoriser l'intériorisation. Mais l'important, c'est que ta tête soit dans le prolongement de la colonne vertébrale. Fait qu'ensemble, on va prendre une grande inspiration, puis on va soulever les épaules jusqu'aux oreilles. Et à l'expire, on va faire un grand... Comme si on relâche. Vas-y, 2 autres fois. Une dernière fois. Reviens à ta respiration naturelle. Et là, fais juste observer à quel endroit, naturellement, tu respires. Est-ce que naturellement, tu gonfles ton ventre comme un ballon? Est-ce que ta respiration s'arrête au niveau de tes côtes, ta cage thoracique, ou tu respires au niveau de l'abdomen? Fais juste observer. Puis là, maintenant, tu vas diriger l'air au niveau de ton abdomen. Gonfle vraiment le ventre comme un ballon. Sens tes côtes s'écarter l'une de l'autre. Sens ta poitrine se soulever comme si elle était attirée vers le ciel. Et à l'expire, tu vas forcer ton ventre à se dégonfler. Apporte ton nombril tout près de ta colonne vertébrale. Ressens tes côtes se rapprocher l'une de l'autre, ta poitrine s'apaiser. Porte toute ton attention sur le léger mouvement de ton corps qui accompagne ta respiration. Ça, c'est vraiment la respiration yogique qu'on appelle la respiration complète. Puis là, fais juste observer l'état de ton mental. Est-ce que juste le fait d'avoir porté ton attention sur la respiration, ça t'a détendu? Dans quel état t'es? Là, je sens des maux d'épaule. C'est étrange parce que je sais qu'on est quand même encore à la télé, là, fait que c'est difficile un peu de... Ah, c'est vrai, hein? Oui, absolument. Pauvre petit! Non, c'est correct, mais tu sais, je trouve que tes indications sont bonnes, puis quand, tu sais, c'est très précis, fait quand je le fais, là, c'est sûr, je parle en même temps, c'est moins efficace. Oui, tu peux ouvrir les yeux. Est-ce que tu t'es senti connecté? Mais c'est vrai que moi, j'ai oublié les caméras, non, là, mais... Ça fait partie du deal, là, tu sais, on n'arrivera pas à faire un vrai cours, de toute façon, juste... mais juste prendre sa posture là, c'est quelque chose, là. Absolument. Puis là, je chantais les épaules, tu sais, là, je chantais tous mes mots d'épaule, mon nerf ulnaire, là, dans mon épaule qui me fait mal tout le temps, là, il était très, très en présence. La respiration, moi, je viens du théâtre, fait que au niveau de la respiration, je pense que là, j'ai des acquis ou des outils qui me permettent de savoir, tu sais, où mettre ma respiration, parce qu'au théâtre, t'as ta voix de tête, ou tu sais, de comment tu respires, ça va changer un peu. Mais c'est agréable, c'est détendant. Moi, je pourrais clairement m'endormir là, en faisant ça. Ça se peut-tu, des gens qui s'endorment assis? Ça arrive. Assis? Je serais surprise. La détente finale, ça l'arrive. Mais en méditation, on essaye de rester connecté. On essaye de rester... Tu sais, on vient comme en deux, là. Avant le sommeil, mais en pleine conscience encore, là, tu sais, là. Si tu t'endors, mais souvent, quand les gens sont vraiment épuisés puis ils s'endorment en méditation, ça l'arrive, là. On ne fête pas ça, là. Mais on essaie de rester quand même conscient. Moi, j'ai beaucoup de tension interne. Tu sais, je fais du bruxisme la nuit. Si j'ai pas ma plaque le matin, j'ai mal à la tête parce que j'ai les dents serrées. Je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais j'ai l'impression que là, tu sais, je suis plus capable de détendre, de poser, mais tes indications sont claires. Tu me dis, je respirais, puis tu as dit, ah non, rapproche ton nombril. Ah, OK, c'est comme ça que... Tu sais, les indications, je pense, sont importantes. Je pense que c'est facilitant à avoir j'allais dire un gourou, mais un yogi qui nous amène aussi, qui nous guide à travers tout ça. Là. Ah, vraiment. Pour commencer, là, moi, je le dis, là, c'est vraiment de prendre des cours. Parce que le groupe, le prof,
ça t'apporte tellement de... Ouais, une énergie. Tu es capable de comprendre aussi en observant, des fois, j'imagine. On était juste nos deux, là, puis j'imagine que tu ressentais mon énergie, Absolument. parce que moi, je chantais la tienne, là, tu sais, Ouais. fait que ça a une influence aussi sur notre pratique, ça, sur... Puis moi, j'aime ça quand j'ai des nouveaux avec des plus anciens étudiants, parce que l'énergie des anciens, eux autres, ils arrivent, ils le savent, là, tu sais, ils le font, puis ça Les autres déteint sont ces capables, ouais, autres, ils sont là. plus capables de sentir, Ouais. fait, aussi ce qui se passe. Puis là, après avoir pris quelques cours, j'imagine qu'on est plus aussi apte à réaliser un bon yoga, une bonne méditation à la maison quand on est seul, tu sais. Puis moi, je lui donne des petites pratiques, là. Hey, ceux qui ont de la misère à dormir, là, la respiration qu'on a faite ce soir, là, ce truc-là, là, c'est un vrai somnifère. Si vous faites ça dans votre lit, là, c'est sûr que vous allez vous endormir en 5 minutes. Tu sais, quand vous êtes au travail, là, puis que ça tourne, là, vous vous sentez, là, vous êtes dans un tourbillon, là, prenez le temps, mettez-vous sur votre chaise, placez vos pieds, prenez vos mains comme ça, le mudra d'ancrage, puis faites quelques techniques de respiration. Tu sais, là, je lui dis quoi, puis... Fait que c'est des outils, là. Fait que finalement, tu Des t'outilles bons les outils. gens, mais ce qui est le fun, c'est que, tu sais, moi, par exemple, je suis enseignant, mais je vais donner des outils à mes jeunes, je vais tenter de les mettre en action pour qu'ils les utilisent. Et toi, tu peux être là directement pour les guider, tu sais, pas juste offrir un outil à la personne, mais lui permettre d'utiliser correctement l'outil immédiatement, tu sais. Ben oui, puis je pense que ça fait... C'est vraiment mieux vivre. Moi, j'appelle tout le temps mes cours mieux vivre, parce que c'est ça, là, tu sais, veux pas, là, moi, mon énergie, je déteins sur les autres, mais toi, Ben oui. tu déteins sur moi aussi. Fait que au travail... Cette connexion-là qui fait la force du groupe. Bien, la force du groupe, puis aussi, si on va plus loin, là, tu sais, que notre monde est meilleur, parce qu'au travail, bien, ton énergie, si toi, tu travailles sur toi, si toi, tu es une personne qui fait de l'anxiété, puis que tu stresses tout le monde au travail parce que toi, tu es stressé, bien, si tu travailles sur toi, tu as des outils, tout ça, bien, ça va déteindre sur le reste du groupe. Veux pas, tu sais, là. Fait que ça va peut-être amener à une autre personne à faire les mêmes démarches, à aller s'outiller pour régler des petites affaires puis avoir une meilleure énergie. Fait que veux pas, tout découle. On est tous interreliés, là. On n'est qu'un, là, en fait, là. Génial. Hey, merci, Valérie. Ben, namasté, Pierre. Et puis merci, c'était très apprécié. J'aime ça, ça m'a détendu. Peut-être que les prochaines émissions, on sera toujours assis comme ça en yoga. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Merci à Valérie, professeure de yoga et de méditation. Je vous invite à essayer, pour vrai, au moins une fois. Là, moi, là, j'ai pas vraiment essayé, mais je vois le potentiel. Donc, merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine.